Le premier contrôle technique d'un véhicule se fait au plus tard avant ses 1 an, réponse A, 2 ans, réponse B, 4 ans, réponse C, 6 ans, réponse D. Quel est le rôle du contrôle technique? De vérifier que le véhicule est toujours en état de circuler sans risque mécanique. Les véhicules neufs doivent réaliser leur premier contrôle technique entre 3 ans et demi et 4 ans après la date de première mise en circulation, puis tous les 2 ans. Bonne réponse, C. Ce voyant vient de s'allumer en circulation. Je m'arrête immédiatement, réponse A. Je rejoins le garage le plus proche, réponse B. Qu'indique ce voyant? Il signale une pression d'huile insuffisante. Il y a un risque de surchauffe du moteur et de casse moteur. Je m'arrête immédiatement. Bonne réponse, A. En circulation, quel voyant indique que je dois faire intervenir le garagiste? Le numéro 1, réponse A. Le numéro 2, réponse B. Le numéro 3, réponse C. Le numéro 4, réponse D. Quel voyant impose l'intervention d'un garagiste? Tous les voyants rouges qui restent allumés ou s'allument en circulation signalent une anomalie de fonctionnement pouvant être dangereuse. L'intervention d'un garagiste peut être nécessaire. Si le voyant numéro 1 ou 4 s'allume en circulation, je m'arrête immédiatement et je fais appel à une dépanneuse. Bonne réponse, A et D. Le type de pneumatique doit être identique sur l'ensemble du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un même essieu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les différents types de pneumatiques? Il y a les caractéristiques concernant l'indice de vitesse, le diamètre du pneu, la structure, etc. La réglementation impose d'utiliser des pneumatiques de même caractéristiques sur un même essieu. Bonne réponse, B et C. Je dois toujours avoir un éthylotest prêt à l'emploi. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert l'éthylotest? Il me permet de vérifier mon alcoolémie. Je suis obligé d'avoir un éthylotest non usagé, non périmé et homologué. Si je n'en ai pas, je ne suis pas sanctionné. Mais je ne peux pas savoir si je suis en état de conduire. Bonne réponse, A. Mes feux de croisement éclairent plus loin à gauche. Je m'arrête pour les régler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment puis-je régler le problème? Seul, je ne peux rien faire. Je dois faire vérifier mon véhicule par un professionnel. Les feux de croisement doivent éclairer plus loin à droite pour ne pas gêner les usagers croisés. Bonne réponse, B. Pour faire des économies de carburant, je contrôle la pression des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'informe des conditions de circulation sur mon trajet. Oui, réponse C. Non, réponse D. Y a-t-il vraiment des techniques pour réduire la consommation de carburant? Oui, et ça commence dès l'achat du véhicule. Entretenir le véhicule permet de réduire la consommation de carburant. De plus, avant de partir pour de longs trajets, connaître les conditions de circulation permet de mieux m'organiser et d'éviter les embouteillages. Bonne réponse, A et C. En circulation, un voyant rouge indique un élément dangereux, réponse A.
Une anomalie de fonctionnement, réponse B. Un voyant orange indique un arrêt obligatoire, réponse C. Une autorisation de circuler encore sur quelques kilomètres, réponse D. Pourquoi dois-je être attentif aux voyants? Certains voyants signalent le fonctionnement d'équipements comme les feux, mais d'autres signalent des problèmes techniques. Je dois savoir lire les témoins pour adapter mon comportement. En circulation, si un voyant rouge s'allume, je m'arrête dès que possible en sécurité. Si c'est un voyant orange, je peux continuer encore quelques kilomètres. Bonne réponse A, B et D. La différence d'usure entre deux pneumatiques d'un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B. Quels sont les risques avec une différence d'usure trop importante? Il y a un risque de mauvais contact d'un des pneus, le plus usé. L'adhérence serait alors mauvaise et les risques d'accident importants. La différence entre deux pneumatiques d'un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm. Bonne réponse A. Certaines clés électroniques permettent à distance de déverrouiller la portière, réponse A, de localiser la voiture stationnée, réponse B, d'éclairer la zone d'approche du véhicule, réponse C, d'activer la climatisation à distance, réponse D. Que puis-je faire avec les clés de ma voiture? Certaines clés électroniques permettent de déverrouiller les portières à distance, localiser la voiture stationnée en activant les feux de détresse, éclairer la zone d'approche du véhicule, ouvrir le coffre, etc. Bonne réponse A, B et C. La date de validité de mon contrôle technique est dépassée. J'encours une perte de points, réponse A, une amende, réponse B, une immobilisation du véhicule, réponse C. Quel est l'objectif du contrôle technique? C'est de vérifier si mon véhicule est en état de circuler. Les véhicules neufs passent le contrôle technique avant leurs 4 ans, puis tous les 2 ans. Si la date de validité est dépassée, j'encours une amende de 135 € et l'immobilisation de mon véhicule. Bonne réponse, B et C. Le remplacement d'un pneu se fait selon les dimensions d'origine, réponse A, ou sa couleur, réponse B. Quels critères dois-je prendre en compte lors du changement d'un pneu? Je me réfère aux données sur le flanc du pneu. Largeur, hauteur, carcasse, diamètre de jante, indice de charge et de vitesse. Si je ne suis pas sûr de moi, je peux laisser faire les professionnels. Bonne réponse A. L'embrayage est la pédale du milieu, réponse A, de gauche, réponse B. Sert à transmettre le mouvement du moteur vers la boîte de vitesse, réponse C. Arrêter le mouvement du moteur, réponse D. Qu'est-ce que l'embrayage? Il permet de mettre en relation les roues avec le moteur. Je l'utilise pour changer de vitesse si mon véhicule est équipé d'une boîte manuelle. La pédale d'embrayage est la pédale de gauche. Bonne réponse, B et C. La luminosité du rétroviseur électrochrome intérieur change. En position nuit, réponse A. Avec la luminosité extérieure, réponse B. Avec la luminosité intérieure, réponse C. Qu'est-ce qu'un rétroviseur électrochrome? C'est un rétroviseur intérieur qui se ternit ou s'éclaircit en fonction de la luminosité extérieure. La nuit, j'active la position nuit du rétroviseur pour que le miroir réduise l'éblouissement que peut créer un usager qui me suit. Bonne réponse A et B.
Une augmentation de la fréquence de clignotement des clignotants indique une ampoule grillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir si une ampoule est grillée? Le plus simple est de se faire aider. Pour les clignotants, le système augmente la fréquence de clignotement pour indiquer une ampoule grillée. Pour circuler avec tous les feux en état de marche, il est recommandé d'avoir une boîte d'ampoules de rechange. Bonne réponse A. Les pneus usés favorisent l'adhérence au sol, réponse A, l'aquaplanage, réponse B, la perte de contrôle du véhicule, réponse C. Qu'est-ce que l'aquaplanage? C'est lorsque le pneu n'arrive plus à évacuer l'eau entre lui et la chaussée. Alors, je n'ai plus le contrôle de la trajectoire. Un pneu usé favorise l'aquaplanage et la perte de contrôle du véhicule. Bonne réponse, B et C. Mon véhicule fait un bruit inhabituel en passant un ralentisseur à faible vitesse. Je fais contrôler mon véhicule, réponse A. Ou j'attends la prochaine révision, réponse B. Quel peut être le problème? Le problème peut venir des amortisseurs, du train arrière ou de bien d'autres endroits. Pour limiter le risque de panne, voire d'accident, je fais contrôler rapidement mon véhicule par un spécialiste. Bonne réponse A. Les contrôles des niveaux d'un véhicule se font sur terrain plat, réponse A, moteur arrêté, réponse B. Si le pneu est chaud, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar, réponse C, de 0 bar, réponse D. Comment bien entretenir mon véhicule? Je contrôle régulièrement les niveaux et l'état des pneus. Je fais faire les révisions et réparations nécessaires chez un professionnel. Le contrôle des niveaux se fait sur terrain plat et moteur froid. Lorsque je vérifie la pression des pneus à chaud, des 3 km, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar. Bonne réponse A, B et C. Je vérifie le niveau d'huile lorsque le moteur est froid, réponse A, chaud, réponse B. Pourquoi la température du moteur est-elle importante? Je risque de me brûler en manipulant la jauge qui trempe dans l'huile chaude. Je contrôle toujours les niveaux lorsque le moteur est froid. Bonne réponse A. Je risque la détérioration du moteur si l'entretien n'est pas effectué. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si les niveaux sont corrects. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles peuvent être les raisons d'une détérioration du moteur? Si les niveaux de liquide de refroidissement ou d'huile moteur sont insuffisants, le moteur risque d'être détérioré, voire détruit. Je ne peux pas vérifier l'intérieur du moteur. Seul un professionnel peut le faire. Le meilleur moyen est de faire l'entretien régulièrement. Bonne réponse A et D.